Nous sommes nombreux aujourd'hui, plus de 130 000 dans les rues de Marseille à avoir manifesté et plus de 160 000 dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône pour ce 1er mai exceptionnel, pour maintenir la pression sur le gouvernement afin que la réforme des retraites ne soit pas appliquée. L'annonce en janvier dernier de cette réforme a amplifié la guerre sociale menée par le gouvernement contre les travailleurs, les privés d'emploi, les jeunes et les retraités, au profit du patronat et des plus riches. Nous ne sommes pas dupes. Cette réforme n'a aucune justification économique, comme l'ont démontré le Conseil d'orientation des retraites, des économistes, les organisations syndicales et politiques. Même si on part du principe qu'il faudrait trouver 12 milliards d'euros d'ici 2027, ce qui reste à prouver, d'autres leviers que ceux proposés par le gouvernement sont possibles. La retraite à 60 ans, c'est possible. Pour les financer, des solutions existent. L'augmentation des cotisations employeurs d'un seul point rapporterait plus de 15 milliards d'euros. En finir avec les exonérations de cotisations sociales patronales à hauteur de 75 milliards d'euros. L'égalité salariale femmes-hommes rapporterait elle aussi plus de 6 milliards d'euros. Sans compter l'augmentation du SMIC, des salaires, des créations d'emplois pour répondre aux besoins des populations et la réduction du temps de travail. Depuis le 19 janvier, des millions de grévistes et de manifestants se sont mobilisés pour exiger le retrait de la réforme. La très grande majorité de la population soutient l'action de l'intersyndicale contre le recul de l'âge de départ à la retraite. La réforme Macron-Borne vise à nous obliger à travailler toujours plus longtemps, à ne jamais pouvoir se libérer vraiment de la contrainte des emplois au service du capital, ou à connaître une longue période de chômage en fin de carrière et des pensions au rabais. Travailler plus longtemps, c'est pour beaucoup s'user plus, pour beaucoup se priver d'une retraite en bonne santé, mais aussi des pensions de misère pour la plupart, car au final, le niveau des pensions va diminuer. Des niveaux de retraite qui imposent à de nombreux retraités à devoir choisir entre se chauffer, se soigner ou manger, tout cela après plus de 40 années de cotisation. C'est bien en réalité une réforme systémique qui ne vise qu'à livrer notre protection sociale aux assurances privées, alors que notre système de retraite avait permis jusque-là de faire en sorte que le chiffre de retraités pauvres soit le plus bas d'Europe dans ce pays. Cette réforme tire également vers le bas le droit des travailleurs en supprimant les régimes dits spéciaux, au lieu de généraliser ces régimes pionniers pour de meilleures conditions pour toutes et tous. En imposant une procédure accélérée au Parlement, en utilisant le 49.3, en promulguant la réforme dans la précipitation et dans la nuit, le président a décidé de poursuivre son passage en force et de mépriser des millions de travailleurs privés d'emploi, retraités, qui depuis des mois expriment le rejet de cette réforme et de ces méthodes qui musellent toute expression. Face à la lutte des travailleurs, le gouvernement utilise des méthodes nauséabondes pour tenter de faire taire la colère par la force. Répression policière, réquisition de grévistes, arrestations, des interdictions préfectorales insensées, comme nous interdire de se rassembler dans les rues de Marseille le soir de l'allocution présidentielle, ou encore interdire les gens d'avoir des casseroles dans les rues. Macron était le président des riches, il est en train de devenir le président du chaos. Depuis la loi travail et son élection en 2017, c'est un adepte de la stratégie du choc permanent. Il a fait le choix de poursuivre son engagement guerrier et de militariser l'économie avec toutes ses dépenses démentielles, comme les 410 milliards pour la loi programmation militaire, dont 13 milliards réservés au conflit en Ukraine. Il fait le choix de nourrir une économie de guerre aux dépens d'une politique de progrès social et tout simplement de maintenir les conquis sociaux datant de plusieurs décennies. Honte à ce président des riches, à ce gouvernement qui utilise les femmes et les hommes comme de la chair à canon au service du capital pour satisfaire les appétits insatiables de quelques actionnaires au détriment de l'intérêt général. Honte à ce gouvernement qui verse plus de 150 milliards d'aides publiques
public au patronat au détriment de la réponse aux besoins sociaux, de la sécurité sociale et des services publics. Honte à eux qui dégradent année après année nos conditions de travail et de vie, licenciements, pénibilité, management toxique, précarité galopante, inégalité femmes-hommes, discrimination, au moment même où les bénéfices des entreprises du CAC 40 explosent. Honte à Macron, au patronat et à toutes les forces réactionnaires qui portent un des plans d'austérité les plus durs et violents que l'on ait connus, alors que l'argent existe pour répondre à l'ensemble des revendications du travail. Le mouvement social que l'on connaît depuis le 19 janvier est l'occasion pour l'ensemble des travailleurs, et notamment les plus précaires, au-delà de la seule question des retraites, de revendiquer leur exaspération de ces hold-up successifs que programment les politiques gouvernementales depuis des années. La question de la retraite agit comme un détonateur, c'est le trop c'est trop qui déborde dans les rues. C'est pourquoi la CGT dans les Bouches-du-Rhône, avec d'autres organisations syndicales, politiques ou associatives, organise une manifestation de toutes les colères contre la réforme des retraites, mais aussi pour vivre, travailler et vieillir dignement le samedi 6 mai. Rendez-vous à 14h au Réformé à Marseille. Rendez-vous également le vendredi 5 mai à 20h au Doc des Suds pour un concert solidaire avec Massilia où l'intégralité des bénéfices sera reversée à la caisse de grève. La lutte continue contre l'application de la réforme des retraites. Notre combat est juste de vouloir vivre, travailler et vieillir dignement, juste d'exiger une retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles, juste de lutter pour une société de paix, sans inégalité ni exploitation. Merci.